Bonjour, je m'appelle David Eder de l'équipe promotion des ventes. Derrière moi se trouve le nouveau semoir TerraSem V6000 DZ avec double trémie sous pression et aujourd'hui nous allons voir ensemble le processus d'étalonnage. Venez avec moi. La première étape consiste à aller dans le menu 7 puis dans la bibliothèque de semences. Là, les distributions sont attribuées aux produits semés. Dans le cas où nous avons différentes semences ou engrais, l'affectation se fait avec D1 ou D2. La distribution 1 est attribuée à la distribution à l'avant. Si la trémie est utilisée en entier avec la même semence, il faut sélectionner D1 plus D2. La densité totale souhaitée est alors divisée en deux avec un rapport de 50-50. Dans la bibliothèque de semences, il est également possible d'adapter les semences concernées. Tout d'abord, on adapte la densité de semis, soit en kilos par hectare, soit en graines par mètre carré. Pour cela, il faut indiquer le poids de 1000 grains à la ligne 4 et le taux de germination est inscrit à la ligne 8. Lors de l'étalonnage, le poids par tour de roue est calculé automatiquement. Il est possible de régler un seuil d'avertissement pour le niveau de semence, à prendre en compte en fonction du type de semence. En fonction des semences, il est possible de définir une vitesse de rotation nominale pour la turbine. Si cette valeur n'est pas atteinte, un message d'alarme s'affiche. Le poids spécifique peut être réglé séparément, ce qui permet d'obtenir la bonne roue de distribution. En option, il y a un contrôleur de semis avec une sensibilité réglable de 0 à 10. 0 signifie une grande sensibilité, par exemple pour le colza. 10 correspond à une faible sensibilité, par exemple pour les févroles. En bas, la quantité semée et la surface semée sont également affichées. Il ne faut pas oublier de sélectionner la rampe de semis pour la semence ou l'engrais afin de surveiller correctement le flux. Si tous les paramètres sont bien enregistrés, la roue de distribution peut être déterminée. Toutes les roues de distribution sont affichées dans le sous-menu. Une coche verte signifie que la roue de distribution est bien adaptée. Une coche jaune signifie que la roue de distribution est appropriée. Et les roues de distribution barrées en rouge ne conviennent pas. Si plusieurs roues de distribution sont bien adaptées, priorisez la roue la plus petite. Si l'on souhaite déterminer à l'avance les roues de distribution appropriées sans terminal, on peut le faire avec l'application gratuite iOS Metering Wheel Assist ou sur notre site internet Pöttinger dans l'onglet Services. Pour commencer l'étalonnage proprement dit, il faut sélectionner la distribution à contrôler, D1, D2 ou D1 plus D2. Si une seule semence a été choisie pour les deux distributions D1 plus D2, une seule distribution peut être étalonnée et la valeur de débit est automatiquement reprise sur l'autre distribution. Pour ce faire, les deux roues de distribution doivent être identiques. Il est également possible d'étalonner les deux distributions en même temps via D1 plus D2. La vitesse moyenne au semis et le temps de prédosage sont indiqués. C'est le temps mis par la semence entre la distribution et l'élément semeur. Il est important de bien le régler lorsqu'on utilise le Section Control. Il est maintenant demandé de changer la roue de distribution, d'amorcer et étalonner. Les roues de distribution déterminées sont maintenant positionnées dans la distribution et le linguet inférieur ajusté en fonction de la taille de la graine. 3 positions pour les semences fines, normales ou grossières sont disponibles. Afin de pouvoir effectuer l'étalonnage, la trappe d'étalonnage doit être ouverte et le volet de répartition placé sur Fertilizer, de sorte que la semence de l'étalonnage tombe dans le sac disposé en dessous. Dans le cas où l'on change la roue de distribution, la roue doit être amorcée avec de la semence. L'amorçage de la roue de distribution s'effectue depuis le terminal ou sur le bouton à l'extérieur. Ensuite, le peson doit être taré avec le sac vide. L'étalonnage peut être lancé et arrêté depuis le terminal ou par le bouton placé à l'extérieur sur le semoir.
Le nombre de rotations de la roue de distribution s'affiche sur le terminal. Le principe est le suivant, plus le nombre de tours est élevé, plus l'étalonnage est précis. Le poids pesé doit être inscrit dans le terminal. Si l'étalonnage s'est déroulé sans erreur, il peut être validé, même s'il y a un écart important. Les valeurs enregistrées sont transférées dans la bibliothèque de semences. Si l'écart entre la densité souhaitée et la valeur réelle est trop important, ou si la semence est étalonnée pour la première fois, il est recommandé de répéter l'étalonnage. Une autre façon d'étalonner la distribution est l'étalonnage au champ. Pour ce faire, il faut saisir la densité de semis et la surface souhaitée sur le terminal. Après le lancement, la distribution s'arrête automatiquement une fois la surface atteinte. Le poids pesé doit être saisi dans le terminal. L'étalonnage au champ doit ensuite être confirmé ou, en cas d'erreur, interrompu. Si deux semences différentes ou des semences avec de l'engrais sont semées, l'étalonnage doit également être effectué sur la deuxième distribution. Une fois l'étalonnage effectué avec succès, le peson et le sac sont à ranger et la trappe d'étalonnage à fermer. Avec le volet répartiteur, chaque distribution est attribuée à sa rampe de semis. Si le volet répartiteur est sur seed, 100% de la semence est semée avec la rampe de semis arrière. Si le volet répartiteur est sur fert, 100% ira sur la rampe de semis fertilizer. Si le volet répartiteur est en position intermédiaire, 50% est semé sur la rampe fertilizer et 50% sur la rampe arrière. Il convient de noter que chaque produit est attribué à une rampe de semis. Maintenant, la machine est étalonnée avec succès et prête pour semer. Bonne chance et bon semis! Réussissez avec Peutinger!